Au départ de cette réflexion, un tableau de l'artiste suisse Myriam Kann, Nach Diane Arbus, et cet être singulier. Si ces organes aisément identifiables déterminent son sexe masculin, ce qui frappe d'abord et avant tout, c'est l'étrangeté qui s'en dégage, sa différence. Repoussant les limites du réalisme et du figuratif, Myriam Kann refuse l'esthétique de l'explicite. Elle travaille de façon singulière sur des couleurs vibrantes, une aura brillante qui entoure le corps de l'être nu, rendant flous ses contours avec l'environnement. Sans le moindre recours au hasard, Kann, par le titre choisi, inscrit son œuvre dans l'héritage d'une artiste, Diane Arbus, qui dans les années 50 a elle aussi posé un regard, le sien, celui de son appareil photographique, sur la diversité, la singularité et la complexité des êtres. Comme dans cette peinture de Myriam Kann, le genre revisite les conceptions et les préconceptions, déconstruit les binarités imposées, repense les représentations. Est-ce un homme ou un être unique, mystérieux, queer, posant plus de questions qu'il ne donne finalement de réponses? Cette peinture, tout comme l'art engagé en général, pousse ceux et celles qui la regardent à entrer dans un imaginaire singulier, à dépasser les évidences de ce qui, trop facilement ou systématiquement, structure notre pensée et restreint nos actes. Mais ces reconsidérations de genre ne peuvent être portées individuellement et d'un point de vue uniquement artistique. Elles doivent être incluses dans nos comportements collectifs et nos institutions démocratiques. Démocratie, régime politique dans lequel les citoyens et citoyennes ont le pouvoir de voir reconnue et acceptée leur diversité genrée, d'établir et de maintenir l'égalité des femmes, les droits des homosexuels et des lesbiennes, de reconnaître juridiquement les identités transgenres. La démocratie doit nommer nos différences, les accepter, mais en aucun cas nous restreindre à des cases. Elle doit prendre exemple sur un art engagé, puissant, radical, qui ne représente pas simplement cette diversité, mais interroge, déconstruit les catégories existantes ou les croise avec d'autres caractéristiques dans une démarche intersectionnelle, envisageant les mille et une nuances de nos identités et de nos corps. Dans cette perspective, une super démocratie serait celle qui dépasserait et nous libérerait des catégories, agrandissant le parapluie terminologique, sans pour autant nous perdre dans une société sans repères, mais surtout qui imiterait l'art, en ouvrant plus encore notre regard, notre esprit à d'autres réalités possibles, réelles ou imaginaires. Une super démocratie doit se construire comme le lieu, à l'image des représentations artistiques, où l'on pourra finalement cultiver toutes les différences, embrassant dans le respect et la liberté chaque individu dans son unicité. Comme le dit le titre d'une œuvre de l'artiste féministe Barbara Kruger, « Your body is a battleground ». Le corps, un site d'ambiguïté, de lutte, lieu de la diversité genrée que l'on célèbre dans les configurations imaginaires de l'art. Reste dès lors à transposer cette célébration dans notre réel. La peinture de Myriam Kann, à l'instar de milliers d'autres œuvres artistiques, nous aide finalement à mieux mesurer le trajet qu'il nous reste à accomplir pour pleinement accueillir, sans aucune restriction ou a priori, dans nos pensées, notre quotidien, nos institutions, la diversité de genre.